Aujourd'hui, il y a des choses qui m'étonnent, comme ce qui arrive en Côte d'Ivoire, me décaisse puissamment. Le rôle du gouvernement, c'est d'aider la population, c'est de sécuriser la population, c'est de ne pas faire pleurer la population, c'est de protéger les biens de la population. Mais je ne savais pas que le gouvernement était capable de casser la maison des gens. Le gouvernement a raison ou la population a raison, là c'est pas mon sujet. Peut-être le gouvernement a raison et la population a tort. Ou la population a raison et le gouvernement a tort. Mais je ne suis pas venu trancher. Je veux juste dire, en dehors de la politique, il y a l'amour des êtres humains. Normalement, si on voit quelqu'un dehors, ça doit nous faire quelque chose à l'intérieur. Et on doit faire quelque chose pour l'aider en lui donnant une maison. Mais si on n'a pas pu donner une maison, alors ne venons pas casser les maisons en bois qu'il a tricoté, qu'il a fabriqué. Le prophète Mohammed alayhi salam, à son époque, dans sa société, il a regroupé tous les pauvres de Médine et les a mis dans la mosquée parce que c'était des sans-abri. Ils n'avaient pas de maison. Et dans la mosquée de Médine, le prophète les installait. Et ensuite de cela, lorsqu'il y a de l'aumône, lorsqu'il y a la nourriture, le prophète envoyait à ses pauvres dans la mosquée. En plus de cela, le prophète préparait pour les donner à manger. Ainsi, cela était un exemple pour notre société. Aujourd'hui, on a les projets partout. Les projets de routes, des ponts, des échangeurs, du football. Mais on n'a pas de projets des sans-abri. On n'a pas de projets des pauvres. D'ailleurs, lorsqu'on a des projets pour les pauvres, en disant combattre la pauvreté, au contraire, la pauvreté augmente. Et cela n'est pas normal. Ainsi, si le gouvernement pouvait mettre dans son projet, vraiment, ça allait nous faire beaucoup plaisir. Comment faire pour ne pas avoir des sans-abri en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, on va lutter contre les gens qui n'ont pas de maison, qui dorment dehors. Wallah, et que ce projet va durer seulement que 2 jours ou 1 semaine. L'argent est là. Coupe d'Afrique, on a dépensé combien de milliards? Wallah, et même si on prend 10 milliards, ou on prend 20 milliards, ou on prend 50 milliards, ou bien on prend 100 milliards, cela suffit. Pour trouver le terrain et construire des maisons, il y en a plein en Côte d'Ivoire. Et surtout même à Abidjan. Mais on se demande pourquoi l'État ne fait pas. Et on souhaite que l'État ait ses projets. Wallah, et que c'est pas facile de voir ces personnes dehors. Ça nous fait mal, ça nous touche. On a l'impression qu'ils ont arraché un côté de nous. Vraiment si on est humain. Parce qu'on a vu des personnes qui ont profité de ces genres d'occasions pour se moquer des gens. Pour dire c'est bien fait. C'est bien fait pour vous. Wallah, ces personnes qui disent cela, avec la connaissance qu'ils ont cassé chez les gens et qui n'ont pas dédommagé. Wallah, ici, il travaille, qu'Allah gâte son travail. S'il est en Europe, qu'Allah fasse qu'on le rapatrie. S'il a une maison, qu'Allah fasse qu'il ait la même chose. Parce qu'on ne se moque pas de celui-là qui est opprimé, celui-là qui pleure, celui-là qui saigne. C'est la cruauté, c'est de la criminalité. Non, je vais partir encore plus fort. C'est la sorcellerie. Toutes ces personnes qui se moquent de ces personnes, qu'Allah fasse que ça arrive à ces personnes. Ainsi, nous demandons au gouvernement, à l'État de Côte d'Ivoire, vraiment d'aider ces personnes. Nous savons que le gouvernement a un bon cœur. Nous savons que le gouvernement sont des êtres humains qui ont des sentiments de joie, de tristesse, de jalousie, de colère. Nous savons que ce sont les êtres humains. Ils vont trouver des solutions immédiates à cela. Et qu'Allah touche les cœurs. Je crois que je vais m'arrêter ici. Sur ce, on sera à la prochaine vidéo. Inch'Allah.